Bonsoir tout le monde, ça va, vous allez bien? Passez une bonne semaine? Eh bien aujourd'hui j'ai décidé un petit peu de vous donner quelques trucs et astuces, notamment concernant l'électricité et la formule de base qu'on apprend, je vais dire, au tout début quand on est et qu'on fait ses études en électricité, c'est-à-dire la loi d'Ohm. La loi d'Ohm dit ceci: la résistance en ohm est égale à la tension U en volts divisé par l'intensité du courant en ampères. Vous voyez ici, je vous ai détaillé, hein, R égale la résistance en ohm, U est égale la tension en volts, et I est égale à l'intensité du courant en ampères. Maintenant, si on veut trouver la tension en volts, U en volts, il suffit de faire la résistance en ohm multipliée par l'intensité du courant en ampères, U égale R fois I, et vous aurez ainsi la tension. Et maintenant, pour trouver l'intensité du courant en ampères, I est égal à U en volts divisé par la résistance en ohm, et vous obtenez donc le courant, l'intensité du courant du circuit. C'est le cas ici, hein. On peut voir, je ne vous montre pas la réponse, même si vous venez de la voir, on va dire qu'on ne l'a pas vue. On recherche I, on sait que I égale U sur R, et bien c'est très simple, il suffit simplement de prendre la tension en volts, c'est du courant continu ici, 12 volts courant continu, divisé par la résistance 6 ohms, on obtient donc un courant qui fait 2 ampères. Je vous montrerai, c'est la même formule pour calculer la valeur d'un fusible dans un circuit si vous ne le savez pas. Pour trouver la résistance cette fois-ci, eh bien, on sait que R en ohm est égal à U, la tension en volts, divisé par l'intensité du courant en ampères, R est égal à U sur I. On a donc la tension, on sait que c'est 12 volts courant continu, on a le courant aussi, 4 ampères, donc combien vaut R? Eh bien, 12 volts divisé par 4 ampères, la résistance dans ce cas-ci vaut 3 ohms. Nous allons maintenant déterminer le courant à partir de la puissance, c'est une autre formule. La formule dit ceci: l'intensité du courant I en ampères est égale à la puissance en watts divisé par U, la tension en volts. Dans ce cas-ci, on va dire que c'est une puissance qui est d'ailleurs assez, je vais dire, répandue pour les chauffages électriques, hein, c'est-à-dire 2000 watts. On a une tension de réseau 230 volts alternatif. Comment savoir combien consomme en courant l'appareil que j'ai branché, c'est-à-dire l'appareil qui consomme 2000 watts sur une tension de 230 volts? Eh bien, ça nous fait un courant de 8,69 ampères. Pour trouver la tension en U, c'est-à-dire en volts, eh bien, il suffit de faire la puissance en watts divisée par l'intensité du courant en ampères, c'est-à-dire ici 2000 watts divisé par 8,69 ampères, ça nous fait donc une tension de 230 volts. Et enfin pour la puissance, suffit simplement la puissance en watts est égale à la tension U en volts multipliée par l'intensité du courant en ampères, à savoir 230 volts multiplié par 8,69 ampères, ce qui nous donne, et on y revient, à la puissance de 2000 watts. Donc, comme je vous l'ai dit, la puissance en watts, c'est la tension en volts multipliée par l'intensité du courant en ampères. P est égal à U fois I. On a eu 230 volts, on a eu 2,3 ampères. Quelle est la puissance? Eh bien la puissance, pour la calculer, c'est très simple. P est égal à U fois I. 230 volts fois 2,3 ampères, ça fait une puissance de 529 watts. Et donc on peut aussi déterminer la résistance. Ici j'ai mis 100 ohms, c'est logique puisque donc R est égal à U sur I. Si je prends 230 volts et que je la divise par 2,3 ampères, ça me fait une résistance de 100 ohms. Pour le triphasé alternatif, la formule de la puissance est la suivante. La puissance en watts est égale à la tension en volts U, multipliée par l'intensité du courant en ampères, multipliée par racine de 3, multiplié par le cosinus phi qui est l'angle de déphasage. L'angle de déphasage tout simplement se produit par exemple lorsqu'il y a une self dans un circuit. Il y a les fameux circuits RLC, résistance, self, condensateur. J'y reviendrai dans une autre vidéo. C'est pas très compliqué, mais il y a un petit peu de transformation de formules et de choses à savoir, mais c'est vraiment très très simple en fait. J'y reviendrai dans une prochaine vidéo, c'est promis. Donc ici, si je recherche la tension, U égale R fois I, eh bien, j'ai donc la résistance en ohms, on sait que c'est 10 ohms, le courant c'est 12 ampères, donc 10 ampères fois 12 ohms, pardon, ici j'ai fait une erreur, 10 ohms fois 12 ampères, et pas ohms, on va tout de suite rectifier le tir, excusez-moi, c'est la fatigue, il est tard. Voilà, c'est mieux comme ça.
eh bien on a une tension de 120 volts. On sait que ce générateur va produire une tension de 120 volts. Comment déterminer l'intensité d'un fusible en ampères? Eh bien, il suffit de faire la formule I est égal à U sur R. On a eu 230 volts, on a R 10 ampères. 230 volts divisé par 10 ampères, ça fait donc un courant de 23 ampères, autrement dit un fusible de 23 ampères. Voilà, on en a terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite d'ores et déjà une excellente fin de semaine et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!